toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau numéro d'éducation financière. Nous allons accorder l'attention aujourd'hui à des crédits bancaires. Pourquoi la République démocratique du Congo est placée parmi les pays qui ont des difficultés d'accorder des crédits dans le monde? Qu'est-ce qu'il faut retenir d'un crédit? Quand est-ce qu'il faut contracter un prêt auprès de la banque? Et quoi faire avec le fonds reçu de ces prêts? En tout cas, c'est autour de cette question que nous allons aborder ces sujets avec un habitué, un expert de domaine de fiscalité, d'accompagnement et aussi entrepreneur. Il s'agit de Mboukou Ninou qui est avec nous sur ces plateaux. Bonjour. Bonjour, monsieur Dewar. Comment vous allez? Ça va très bien, merci vous. Oui, ça va très bien. Nous parlons d'un sujet aussi connu, mais mal connu par les Congolais. Et surtout quand il faut parler des crédits bancaires. Ça donne un peu l'idée qu'on va pour s'empauvrir davantage. C'est quoi un crédit bancaire d'abord par définition? Merci pour la question. Lorsqu'on parle de crédit, ceux qui sont à la maison, ceux qui nous suivent doivent retenir que dans le crédit, il y a la confiance. Parce que le mot crédit vient du mot latin. Credere qui signifie faire confiance à, croire en. Donc lorsqu'on vous accorde un crédit, c'est-à-dire qu'on vous fait confiance. Donc le crédit, s'il faut le définir avec des termes un peu simples, le crédit, c'est une confiance que la personne A, qui est le prêteur, qui est la banque, accorde à la personne B, qui est l'emprunteur, qui est le client. Donc voilà un peu, ceux qui sont à la maison, ils doivent retenir que le crédit n'est rien d'autre qu'une confiance. Mais vous parlez de la confiance est immatérielle, mais quand on va pour solliciter un crédit, c'est sûrement pour avoir du fonds. Pourquoi vous vous limitez qu'à la confiance? Raison pour laquelle, c'est une très belle question d'ailleurs, parmi les caractéristiques des crédits, on dit les crédits est avant tout un temps et puis de l'argent. Ceux qui sont à la maison se posent la question comment? Est-ce que l'argent et l'argent? Oui. Parce que c'est l'argent que l'institution prête en attendant les temps. Et c'est les temps que l'institution prête en attendant l'argent. Et alors, parce qu'on parle de crédit, pourquoi recourir à un prêt? Nous avons compris qu'il y a une confiance établie entre les deux parties, et la banque et les demandeurs. Et du coup, pourquoi aller solliciter des prêts auprès d'une institution financière ou une banque? Ok. D'abord, pour mieux répondre à cette question, j'aimerais rappeler la notion de revenu. Autrefois, on s'était dit, revenu était égal consommation plus épargne. On est censé, avec votre salaire qui est la rémunération, soit le revenu, d'utiliser cela pour la consommation et puis garder le 20% comme épargne. Maintenant, l'épargne sert à quoi? L'épargne vous permet à investir. Maintenant, mais généralement ici au Congo, revenu égale consommation. Tout l'argent que vous gagnez, c'est pour la consommation. Maintenant, on recourt à un crédit, soit à un prêt, lorsque votre revenu n'arrive plus à couvrir la consommation plus épargne. Donc, vous avez des besoins au-delà de vos moyens. Donc, vous êtes obligé de recourir à un crédit. Mais il y a aussi des raisons purement scientifiques. Une entreprise peut recourir à un crédit parce qu'elle veut accroître, par exemple, la quantité de sa production. Un individu peut recourir à un crédit parce que soit il veut relancer pour la première fois une activité, soit il veut aussi améliorer son pouvoir d'achat. Mais ça peut aussi permettre on peut recourir au crédit pour créer de la monnaie. On crée aussi de la monnaie. Un individu crée de la monnaie. Mais la monnaie dont il est question ici, c'est différent avec émettre la monnaie, parce que la seule institution qui émet la monnaie, c'est la Banque centrale. Et ici, c'est la Banque centrale du Congo. Mais là, vous avez parlé de la création des monnaies, et là, c'est l'émission des monnaies. Et on peut avoir la différence entre les deux? La création de la monnaie, c'est essayer un peu de faire circuler l'argent. On est créé d'une manière ou d'une autre. Mais émettre, c'est-à-dire que l'argent n'existait pas, mais vous donnez l'existence à ce qui n'existe pas. Ouais. Alors, donc, on recourt à un crédit lorsque vos estimations de consommation ne répondent plus à votre revenu. Donc, vous vous endettez carrément. Oui.
Alors, quelles sont les caractéristiques d'un crédit qu'on peut savoir? Comme je l'avais dit ici précédemment, le crédit, c'est le temps, c'est le temps et de l'argent. Et j'avais dit, la banque vous met à votre disposition, prête de l'argent en attendant le temps, et puis le temps en attendant l'argent. Et ceux qui sont à la maison doivent comprendre que dans cette explication-là, il y a la confiance. Ça fait partie de caractéristiques du crédit, il y a la confiance. Vous n'avez rien donné. Raison pour laquelle dans les institutions de microfinance, on dit on ne paye pas, on ne rembourse pas la dette obtenue parce qu'on a beaucoup d'argent, mais parce qu'on a ce cœur-là. La confiance. On vous accorde la confiance, on vous fait confiance. Et deuxièmement, il y a aussi la rémunération. L'institution veut gagner quelque chose. J'avais 100 francs, si je gardais ces 100 francs-là, ça sera toujours 100 francs. Ouais. Je me dis non, il faudra que je le mette à la disposition de M. Dewar. Et il va rembourser 110 francs. Les 10 francs-là, c'est ça la rémunération, l'intérêt produit. C'est là le grand problème avec les différentes parties, surtout pour ceux qui partent contracter des crédits. Ils dénoncent les taux d'intérêt très élevés, les conditions presque compliquées à réaliser. Et au-delà, d'après une certaine opinion, ces crédits finissent toujours par appauvrir la personne qui l'a contracté. Et maintenant, la question que je viens poser, partant de votre analyse et votre présentation des faits, quand il y a confiance et que la banque veut aussi avoir une marge de bénéfice quand il prête, comme vous avez évoqué, 100 francs congolais pour venir gagner 110 francs congolais, qu'est-ce qui assure les deux parties que quand je remets cet argent auprès de monsieur tel, je suis en mesure de récupérer dans l'échéance convenue mes taux d'intérêt convenus? Merci bien que je n'avais pas fini. Je parlais de la confiance, je parlais de la rémunération. Il y avait aussi les temps qui interviennent. Oui. Les temps permet au prêteur d'être en possession de son argent après un temps donné. C'est-à-dire l'échéance, comme vous l'avez dit. On s'est dit, je vous donne 100 francs, vous allez rembourser 110 francs après 2 mois, par exemple. Après 2 mois, vous allez me rembourser 110 francs. Et ça permet, vous, prêteur, moi, le prêteur, de faire quoi? De gagner mon 110 francs durant les 2 mois. Et moi, l'emprunteur, de faire quoi? D'être en mesure de rembourser cela dans les temps, de prendre mon temps, de travailler avec l'argent obtenu, enfin de le rembourser dans le délai convenu. Mais il y a aussi les risques. Okay. Les risques, c'est plus pour les institutions et non les individus. Lorsque l'institution vous accorde un crédit, il y a un risque de perdre cet argent. Un jour, j'avais croisé un papa parce que j'ai élaboré un article sur la microfinance. J'étais au grand marché de Kinshasa ici. J'essayais un peu d'interroger le commerçant. Je croisais un papa, il m'a dit: ah, ne me parlez pas des institutions de microfinance. Ah, non. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de là. J'ai dit non, moi je viens juste faire mon investigation. Et en échangeant avec le papa, il me dit: j'avais contracté un crédit de $1000 si ma mémoire ne me trahit pas. Il fallait rembourser, je ne sais pas combien. Mais une fois quitté l'institution, je suis par terre. Même ce que j'avais au devant. Pas seulement par terre, mais il a croisé le Koulouna. Il n'a même pas arrivé chez lui. Les Koulouna ont pris tout, même ses téléphones, son argent et le crédit. Maintenant, il me demande, est-ce qu'il fallait retourner à l'institution pour dire que j'ai été chippé ou bien il fallait fuir? Et sa décision, c'était de fuir. Il a changé d'adresse, il a changé de numéro de téléphone et l'institution perd le $1000, donc le capital et les intérêts. Imaginez un peu. Mais c'est ici, d'ailleurs, l'occasion que j'ai saisi la balle au bon pour lancer un appel aux institutions de microfinance. Cette magazine, en principe, doit être soutenu par les institutions de microfinance. Pas seulement de microfinance, même de banques classiques. Parce qu'ici, on donne des notions de base. Parce que les clients des institutions de microfinance, ou soit des institutions bancaires, sont
la population. Ils font partie de la population. Et ce qu'on fait ici, c'est pour l'information de la population. Et la majorité de ceux qui demandent des crédits sont jeunes. Donc, le ministère de la Jeunesse a aussi une responsabilité. Donc, elle doit, au travers la ministre doit, d'une manière ou d'une autre, soutenir cette magazine. Parce qu'ici, on donne des notions pour tous. C'est déjà un soutien, bien que on est en train de le faire pour l'éducation des Congolais. Et on est en train de voir les risques que les banques ou les institutions courent. Donc, ce que je disais, dans le risque, Oui. plus on voit, c'est l'institution qui perd. C'est l'institution qui perd le plus. Parce que, moi, je vous accorde, moi, le prêteur, je vous donne l'argent, mon argent, sur base de la confiance que je vous fais. Qu'est-ce qui me rassure que, une fois et obtenir cet argent, vous aurez la facilité de me les rembourser. Juste une confiance. Donc, le plus grand risque, c'est le risque de perdre ses crédits. C'est le plus grand risque qu'on est en train d'évoquer ici. Les taux que le bénéficiaire lui aussi doit payer, là où vous n'avez pas tenu compte de ça, parce que la banque court des risques, bien qu'elle court des risques, mais elle gagne aussi, ou les institutions financières. Non, le problème des taux, les taux dépendent d'une institution à une autre. Si on est dans le cadre des institutions de microfinance, le taux est bombé pour la simple raison parce que dans les institutions de microfinance, lorsque vous sollicitez un prêt, on met à votre disposition un conseil. Oui. Donc, toute une équipe qui va vous suivre de près. Même dans votre investissement. Même dans votre investissement. Même dans votre investissement, dans votre activité génératrice de revenus. C'est ce que je dis. Donc, le conseil va essayer même de réexaminer votre projet pour dire non, ce projet, il faut ajouter ceci, il faut enlever. Donc, c'est déjà... Et ce personnel-là, il doit être rémunéré. Il doit être rémunéré par quoi? Par vos intérêts. Et il y a un taux qui est fixé par la Banque centrale. Mais les institutions essaient un peu d'ajouter quelque chose. Alors, M. Mboukou, on était en train d'évoquer des inconvénients, des crédits. Nous avons vu l'avantage que vous pouvez avoir un financement, vous aurez votre temps, vous pouvez avoir même un accompagnement, surtout quand il s'agit d'avoir des crédits pour un commerçant ou d'autres investissements. Dites-nous maintenant les inconvénients pour des personnes morales, voire même des personnes physiques qui souhaitent contracter des crédits. Merci pour la question. À mon humble avis, il n'y a pas des inconvénients. Il n'y a pas des inconvénients, même si c'est un risque que vous venez de dire que la banque court des grands risques. Il n'y a pas des inconvénients pour l'emprunteur. Okay. Parce que je peux dire, c'est plutôt lié à l'inconscience peut-être de l'emprunteur. Parce que, vous savez, chez nous au Congo, lorsque vous avez un projet, vous vous dites non, je cherche un financement, je veux ceci, je veux... Mais une fois que vous trouvez le financement, et le financement est orienté à autre chose. C'est-à-dire, comment ça? Il faut voir d'abord, est-ce que avant je mangeais comment, il faut changer un peu mon alimentation, il faut changer un peu mon habillement, il faut changer un peu... C'est lié peut-être à ça. Mais l'inconvénient pour l'institution, je ne trouve pas. Et puis, il y a une autre pratique un peu nauséabonde. Non, attendons. Restons d'abord sur ce que vous évoquez comme inconvénient de l'utilisateur des fonds, des crédits. Parce que dans la société, on évoque que derrière l'argent emprunté auprès d'une banque, il y a les gris-gris, et que ça ne récite toujours jamais, et que si vous empruntez, vous allez dilapider cet argent, et au finish, vous n'aurez même pas garder des souvenirs avec cet argent emprunté. Mais vous évoquez carrément que c'est de l'inconscience de la personne qui est allée emprunter parce qu'elle va solliciter de manger maintenant 5 fois la journée, des vêtures beaucoup plus chères qu'il y avait avant. Pourquoi vous évoquez un mot aussi dur, peut-être même insultant, que de l'inconscience? Non, parce que, vous savez... J'ai eu à travailler avec certaines institutions de microfinance. Je connais, vraiment, j'en connais quelque chose. Lorsque vous demandez le crédit, généralement ici, on s'est dit, d'abord, celui qui vient solliciter un crédit, peut-être le projet dont il est porteur, ce n'est pas aussi à lui.
le projet de son oncle, juste l'idée, il dit, ah non, moi je peux trouver le financement. Mais le financement, vous pouvez avoir le financement. Maintenant, comment vous utilisez cela? Parce que le projet, c'est juste, comme disait un professeur, il dit, le projet, c'est comme la science. C'est comme la science. Donc, vous pouvez avoir le projet entre vous-mêmes, mais il faut maintenant interpréter cela. C'est comme la Bible aussi. Vous pouvez avoir la Bible, mais interpréter la Bible, c'est ça le problème. C'est ça aussi avec le projet. Vous pouvez avoir le projet. Vous avez aussi le financement. Mais comment rendre les théories qui sont dans le projet une réalité, une réalisation? C'est ce qui pose problème. Mais à part ça aussi, dans le chef des institutions, il y a certaines institutions. Quand je parle des institutions, je fais allusion aux institutions financières bancaires. Okay. Donc, il y a certaines institutions, ils font quoi? Surtout avec des fonctionnaires de l'État, avec des enseignants. Il vous dit, il vous accorde un crédit. Il dit, vous avez un crédit, exemple, de 500 000 francs. Il vous donne des modalités, comment on va commencer à récupérer cela. Et quand vous avez l'argent, il vous abandonne. Pas seulement... Non, parce que là, ce sont des crédits liés à la consommation. Ce sont des crédits liés à la consommation. C'est pour l'achat. Lorsqu'on parle de crédits liés à la consommation, c'est pour l'achat d'un bien. Ça peut être une moto, une voiture, j'en passe. Mais maintenant, une fois obtenu les crédits, que font les institutions? On avait dit au mois de janvier, on va récupérer, exemple, 30 000. Au mois de février, 25 000, ainsi de suite. Mais au mois de janvier, l'institution récupère les 30 000. Au mois de février, parce que c'est retenu à la source. Parce que vous êtes agent de l'État, soit fonctionnaire, directement, c'est votre agent payeur. Donc, elle va récupérer à la source. Mais que fait l'institution? L'institution vous laisse les 500, tous les 500 000. Vous venez au mois de février, vous trouvez tous les 500 000. Maintenant, nous, vu qu'on n'a pas aussi cette culture-là, on s'est dit, ah, l'institution a oublié, je prends tous les 500 000. Et quand je prends le tout, il faut savoir que le 25 000 francs que je devrais payer, ça doit être payé avec deux pénalités. Ça ne sera plus 25 000, ça sera 25 000 plus le pénalité. Et en principe, peut-être, c'était dit, on doit rembourser 600 000, mais ce n'est plus 600 000, ça sera 610 000, 600 000. Non, l'institution m'a fauché compagnie. Alors que ce passe, il faut d'abord connaître. Et puis, si vous tombez dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Laisser seulement le 25 000 comme convenu, récupérer le reste. Et l'institution, quand elle viendra constater, elle va juste prendre son argent. Donc, pour moi, je trouve que c'est plus lié à l'inconscience. Donc, pas trop d'inconvénients pour la personne qui a une bonne formation et un encadrement. Là, on parle pour les investissements. Mais pour des consommations, c'est juste d'avoir la notion de laisser ce qui revient de droit à l'institut financier, une banque ou des microfinances et autres. Alors, en dehors des inconvénients, nous allons parler maintenant, nous allons comprendre maintenant des types de crédits. Parce que quand vous avez évoqué des crédits de consommation, des crédits d'investissement, il y en a combien? Et leur particularité se résume dans quoi? D'accord, merci pour la question. Ici, j'aimerais plus rester dans deux grands types de crédits. Parce que dans chaque type de crédit, il y a des sous-types. Il y a les crédits liés à la consommation, le crédit à la consommation. Les crédits à la consommation, ce sont des crédits, l'institution, d'ailleurs, c'est ce que font beaucoup de banques commerciales. Elles vous accordent les crédits pour l'achat, par exemple, d'une voiture, d'une moto. D'une parcelle? Non, pas d'une parcelle. D'une parcelle, il s'ajoute de crédit immobilier. Immobilier, ok. Mais beaucoup de nos institutions ici n'accordent pas vraiment des crédits immobiliers. Les crédits immobiliers, c'est sous d'autres cieux. Par exemple, en Europe. Donc, vous achetez et le terrain et vous construisez et l'argent, c'est plus vous vivez, plus l'institution. Ah, c'est à très long terme alors. Très long terme. Alors, les crédits de consommation. Les crédits de consommation, c'est ce que je dis ici. Dans les crédits de consommation, il y a beaucoup de sous et groupes de crédits. Mais les crédits de consommation, c'est lié à vraiment de dépenses, à de grosses dépenses d'équipement, de biens et autres, mais pas d'immobilier. C'est-à-dire que je vais acheter une voiture, je sollicite un crédit. Je vais acheter un téléphone, je sollicite un crédit. Je ne sais pas si ça se fait ici à l'achat d'un téléphone, si on accorde aussi les crédits. Mais pour de motos, de véhicules, là quand même, on sait quelque chose là-dessus. Mais les crédits immobiliers, on vous accorde les crédits. Par exemple, ce qu'on faisait une institution de la place, je ne sais pas s'il faut citer les noms. À une époque là, elle accordait des crédits à son personnel. C'est-à-dire, elle vous propose, vous voulez des crédits à la consommation, bien des crédits
immobilier. Et d'autres, moi je connais une dame qui avait opté pour le crédit à la consommation. Donc c'était une voiture, un véhicule. Mais il y a d'autres qui étaient d'accord pour le crédit immobilier. Donc ils ont réussi des terrains et puis la construction, tout ça. Ça, c'est à l'interne pour ses propres agents. Bien sûr, oui. Oui. Mais c'est très difficile, c'est vraiment presque rare dans notre pays. D'accord. Je ne sais pas s'il y a des institutions qui le font, mais des crédits immobiliers, c'est très, très difficile. Mais des crédits à la consommation, ça se fait et puis ça se donne au jour le jour. Donc. Alors, jusque-là, dans les types de crédits, on a compris qu'il y a un grand groupe des crédits à la consommation où il y a plusieurs sous-groupes. Oui. Et quel autre groupe qu'on n'a pas cité, parce que jusque-là, on n'a cité que des crédits à la consommation directe. Le crédit à la consommation, il y a aussi les crédits immobiliers. Ah, c'est deux blocs de crédits qu'on peut évoquer. Oui. Alors qu'on a déjà nos 2 blocs de crédits à la consommation, c'est pour dire que vous ne venez pas pour investir, c'est pour carrément vous acheter des nouveaux téléphones, par exemple, une nouvelle voiture, ou carrément un outil que vous voulez consommer directement. Immobilier, c'est quand vous voulez avoir un produit, terrain, maison et autres. Comment utiliser maintenant, alors qu'aujourd'hui, on parle aussi des crédits, comment utiliser pour ne pas tomber dans le piège dès que la société nous dit Boudefate kodefa mbongo ya mndele eza mbongo ya kisi bakoya koboto la bino mapango. C'est ça vraiment la plus grande inquiétude de la communauté. D'accord, merci pour la question. Ceux qui nous suivent doivent retenir, utiliser son argent, il faut chercher l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire quoi? D'abord, il faut avoir un projet. Je sollicite un crédit, pourquoi? C'est ça la plus grande question. Pourquoi? Juste parce qu'on a proposé et je veux y aller peut-être. C'est ce qui se fait ici au Congo. Parce qu'on a proposé, je vais y aller. Je prends. Parce qu'on a proposé, je prends. C'est une opportunité. On dit c'est une opportunité. Non, c'est pas une opportunité, c'est une charge. Une charge? Comment? Je prie, c'est l'argent, je vais dépenser. Mais vous allez rembourser. C'est la charge qu'on craint maintenant. Vous allez rembourser. Donc, il faut d'abord avoir un projet. Ne considérez pas un crédit comme une opportunité. Ah bon? Mais essayez d'abord. Mais l'argent, vous parlez ici de l'argent. Je sais bien. Ce n'est pas des cours à suivre. Je sais bien. Cash. Je sais bien. Mais ne prenez pas, je répète ce que j'ai dit, comme une opportunité. Le crédit n'est pas une opportunité. Il faut d'abord avoir un projet. Et on parle de business plan. Lorsque vous avez un projet détaillé, à ce moment-là, vous pouvez aller solliciter un crédit. Et puis, lorsque vous obtenez, parce qu'il y a des notions, ce qu'on n'a pas dit ici, il y a la ligne de crédit. La ligne de crédit, c'est quoi? Vous êtes une institution Mwamba, une grande banque. Moi, je suis votre client, beaucoup. Je viens solliciter les crédits. Je dis, j'ai besoin de $100,000. Après l'étude de votre personnel, l'institution juge, il dit non, mais c'est beaucoup. 100 000, c'est 100, non, ça peut être aussi trop. Beaucoup. C'est trop. Il faut au moins 80 000, 20 000. Et le 20 000 ou 80 000, c'est ce qu'on appelle ligne de crédit. C'est-à-dire, si vous êtes d'accord, mais si vous êtes d'accord, l'institution est prête à vous accorder 20 000 ou 80 000. Ou soit, vous avez demandé 100 000. Si votre capacité de remboursement va au-delà, ça ne sera pas même une discussion. On va vous appeler, mais c'est beaucoup, venez récupérer vos 100 000 francs et vos 100 000 $, voulais-je dire, et c'est prêt. Et lorsque vous obtenez les 100 000 ou les 80 000... C'est là où le plus dur commence. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? J'avais déjà un projet. Je dois investir d'abord dans ce projet-là. Mettre l'argent obtenu d'abord dans le projet. Mais ici, ce n'est pas le cas. Nous, on dit, j'ai les 80 000. Ah, c'est grâce à Dieu. Je dois enlever la dîme. Oh. Mais c'est pas la rente, c'est pas le fruit de votre travail. Là, c'est une charge, c'est pas à vous. N'enlevez pas la dîme dans une somme d'autrui. Oui. Ce qu'il faut faire, utiliser. Derrière vos bénéfices, peut-être? Le bénéfice, c'est sur base de bénéfices que vous pouvez enlever la dîme. Mais ici, c'est pas le cas. On voit la dîme, on voit les habits, on voit l'alimentation, on voit tout. Alors qu'avant, on s'était dit, si j'ai 100 000 francs, 100 000 $, je vais créer... Investir dans tel domaine. C'est ça le problème. Donc, essayez juste d'utiliser votre crédit obtenu à bon escient. Donc, si
je vous comprends. Quand on n'a pas un projet clair, accompagné ou soutenu par des experts, ne vous hasardez pas. Il est découragé d'ailleurs de contracter un crédit. Il est découragé. Maintenant, par exemple, les cas des banques qui ont en charge la paye de certaines institutions ou organisations gouvernementales ou non gouvernementales, qui vous amènent des propositions, des services. Et vous dites donc, nous avons un nouveau produit qui s'appelle crédit, par exemple, Mwinda, tout consort. Et que vous prenez cet argent, vous estimez que c'était destiné à la consommation, mais vous y allez pour investir. Dans des cas pareils, quelle posture adopter? Je suis agent des carrières au niveau du ministère des Mines, par exemple, au niveau du ministère de l'Éducation nationale. La banque ouvre l'opportunité. Comme on l'a dit, c'est une opportunité. Vous avez évoqué que ce n'est pas une opportunité, c'est une charge. La banque propose des crédits. Je n'avais pas de projet. Mais parce que la banque me propose, je fais quoi? Si vous n'avez pas de projet, la banque vous propose quelque chose. Il ne faut pas prendre. D'abord, avant, je l'ai dit ici, avant de contracter un crédit, un prêt, il faut d'abord avoir un projet. Si vous êtes agent de l'État, comme vous l'avez dit, dans les cas où vous avez un projet, mais vu que nos banques n'accordent pas sauf les institutions de certaines institutions de microfinance, n'accordent pas de crédit pour investissement. Pour investissement. Vous pouvez prendre cet argent-là, vous avez un projet, mais vous obtenez 100 000 francs, c'était pour la consommation, mais vous investissez, je ne sais pas... Dans quel domaine? Ah d'accord, là on comprend. Alors, autre chose, est-ce qu'après tout ça, la banque devrait avoir des difficultés d'accorder des crédits? Parce que chez nous, il y a des conditions, il faut amener votre livret parcellaire, vous devez accorder des gages, tout consort. Est-ce que dans d'autres pays, ça se passe comme ça, ou seulement ces conditions s'endurcissent seulement en RDC? Non, c'est lié à l'environnement d'abord, au contexte, c'est ce que je voulais dire. Ici au Congo, nous n'avons pas vraiment la culture. Raison pour laquelle j'avais dit ici, les institutions financières bancaires sont obligées, elles doivent accompagner cette magazine. Parce que la magazine donne des notions financières de base. Et sur base des notions que nous donnions ici, ceux qui sont à la maison peuvent être tentés à dire non, pour l'épargne, je n'arrive pas à garder mon argent à la maison. Il faut contracter une institution, soit de microfinance, soit une banque. Donc c'est important. Le problème des taux, le problème de difficulté d'octroi de crédit est lié au dépôt. Parce que la banque a pour mission d'abord de garder l'argent, ce qu'on appelle dépôt, et puis de solliciter. Nous, clients, on est obligé de solliciter les prêts, ce qu'on appelle crédit. À l'inverse, ça ne passe pas. Généralement, ils nous incitent à aller déposer notre argent là-bas. Mais quand on va pour des crédits, c'est toujours des notes de non-recevoir. Non, j'en viens. je disais que la banque a des grandes attributions. C'est-à-dire, premièrement, garder l'argent, dépôt. Deuxièmement, accorder de prêts, ce qu'on appelle les crédits. Mais qu'est-ce qui se fait dans notre pays? Il n'y a pas assez de clients dans les institutions. Il n'y a pas assez de dépôts. C'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas assez de dépôts. Lorsqu'il n'y a pas assez de dépôts, les crédits seront toujours minimes. Donc la banque n'accorde que ce qu'on a déposé. C'est une loi. Exactement. Où elle peut aussi investir d'elle-même. Je dis, j'ai peut-être mes 200 000 qui traînent de la banque. S'il y a des demandeurs de crédit, j'accorde en ayant l'espoir que je veux récupérer. Mais c'est ça qu'elles font. C'est ça qu'elles font. D'accord. Donc, moins de dépôts, mais vous recourez à votre propre capital pour accorder des crédits. Non. Je ne sais pas si vous avez compris. Moins de dépôts. C'est sur base de dépôts. La banque, s'il y a des dépôts de 400 000 $ par exemple, la banque ne peut pas accorder le crédit de 400 000 $. C'est impossible. La banque peut accorder le crédit, si c'est trop, 300 000. Ah, d'accord. Et les 100 000 doivent rester dans sa caisse. Elle ne peut pas dépenser le tout. Et elle ne peut pas aussi prendre son argent ailleurs pour accorder des crédits. Non. C'est sur base de dépôts qu'elle fait quand même qu'elle accorde quand même le crédit. Ah, d'accord. Nous allons maintenant procéder à des conseils pratiques parce qu'on a presque apuré nos questions pour ces numéros. Quand est-ce qu'il faut avoir de crédit?
il faut avoir un projet clair. Mais quand vous avez un projet, mais vous n'avez pas un financement, que faire? Parce que je ne travaille pas, je ne suis pas assuré par une rémunération régulière pour cette catégorie-là qui peut prendre un crédit des consommations pour un crédit pour investissement. Mais pour les restes de communs mortels qui ont des bons projets, des bons business, des business plans, mais en réalité, la banque n'accorde pas de crédit. Comment faire pour trouver ces financements? Merci vraiment. C'est une grande question. C'est la question presque de tout le jeune, c'est la question de toute la population. Ouais. Bon, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? À l'heure actuelle, depuis la venue de notre président, il y a une structure, je ne sais pas où, une institution qui accompagne le jeune. Si vous avez un projet bancable, il faudra d'abord que le projet soit bancable. Parce que vous pouvez avoir le... C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vous pouvez, nous confondons parfois des choses. Vous avez une idée, mais vous dites non, j'ai un projet. Une idée n'est pas à confondre avec un projet. Là, un projet bancable, c'est un projet qu'une banque peut accepter d'accompagner. C'est-à-dire, la banque lit le projet et dit non, je suis d'accord de vous financer. Mais il y a certains projets qui ne sont pas finançables par nos banques. Je parle de banque de manière générale. Donc, il faudra que ce projet-là soit retravaillé. Il faudra entrer en contact avec l'institution. Donc, je ne sais pas, peut-être c'est sous tutelle du ministère de la Jeunesse. C'est là qu'il faudra un peu essayer d'aller déposer votre projet. Mais il y a aussi Anadex, si je ne me trompe pas. Mais il y a aussi Anapi. Vous pouvez aller avec votre projet. Si Anapi trouve que c'est un projet pertinent, il peut vous financer. Si Anadec il trouve que c'est un projet intéressant, il peut aussi vous accompagner, même l'institution qui est sous tutelle du ministère de la Jeunesse. Donc, si vous avez un projet, ne gardez pas ça. Allez, voyez les institutions qui sont en place, ils peuvent vous accompagner. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine Éducation financière. Monsieur Mboukou Noni, nous vous disons merci avec l'espoir de vous retrouver prochainement sur notre plateau. Merci. Merci également à vous. À vous, très chers téléspectateurs, merci pour votre attention, votre fidélité soutenue à nos productions et programmes. Restez toujours fidèles sur les antennes des Duc Télévision. D'ici peu, on prend rendez-vous pour très bientôt.